AMS Squad vous est présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec SM Sport, Évasion Sport. Le côté agréable de mon métier, c'est quand je rencontre des gens dans le vaste auditoire de AMS Squad, comme vous. Cette semaine, quelqu'un me dit « J'aime ça, AMS Squad, c'est comme si je recevais mes cadeaux de Noël à chaque émission. » Alors, avec ma voix de Père Noël, je lui ai dit « Oh, la bonne nouvelle, c'est que je donne des cadeaux, même à ceux qui n'ont pas été sages. » La preuve, cette semaine, avec les gens d'Évasion Sport, on essaie le Altera 600 édition Black Hills. Et chez SM Sport, on parlera du Yamaha Grizzly 700 édition spéciale. Les coffres, il y en a de toutes les variétés. Chez ADM Sport, on les explore ensemble. Et avec le grand Marc Loutier de Hypertech, on parlera des additifs qui rendent ces huiles si performantes. Alors, on va ouvrir les cadeaux. Vous pouvez vous fier sur mon expérience quand tu es chez un concessionnaire, comme SM Sport, nous sommes à Loretteville, et que tu es avec un spécialiste de la question, comme notre ami Tristan Bernier, et que tout le monde vient voir Tristan pendant qu'on est là en disant « L'as-tu vu, l'as-tu vu, l'as-tu vu? » Il ne parle pas de lui, il ne parle pas de sa blonde. Il parle de cette machine, le Yamaha Grizzly 700, mais édition spéciale. Édition spéciale 2025, il vient d'arriver. Tout le monde est énervé. Écoute, il y a même des pièces qu'on n'a pas posées dessus. C'est frais sorti de la boîte. Ça ne peut pas être plus récent. Il est attendu à chaque année, le spécial édition. Pourquoi exactement? C'est pas compliqué, c'est à chaque année, la couleur change. Ah! Donc, les clients sont tout le temps frileux de savoir quelle couleur va être. Cette année, c'est une belle couleur noire avec un petit finima. C'est sûr qu'on va en vendre. OK. Alors, quand c'est noir sur noir sur noir, OK. La mode est au noir. On le devine. La fiabilité légendaire, Tristan, de Yamaha est telle que tu me disais à caméra fermée, écoute, l'entretien là-dessus, là, toute fin pratique, il n'y en a pas. Des vidanges d'huile, comme n'importe quelle machine. Puis à part ça, là, les entretiens plus poussés, ça va quand même assez loin. Souvent, les gens ont le temps de vendre leur VTT à 2-3 propriétaires avant de se rendre là, à des ajustements de valves ou des choses comme ça. Là. Ouais, OK. ouais. Évidemment, ça dépend de ce que vous voulez faire avec votre machine, mais avec 700 cc sur la poignée, ça donne, avec une machine aussi légère, des possibilités de s'amuser. Des possibilités infinies, comme on dit. Ah oui, oui. Ça a de la puissance à la masse, ça, c'est sûr. Puis ça reste doux aussi. Quand c'est le temps d'aller à la chasse le matin, il ne faut pas faire de bruit. Là. On se fait pas remarquer. Puis quand c'est le temps de s'amuser dans les sentiers un petit peu, on est capable, il y a de la puissance. Puis si on a un passager, bien, c'est très confortable comme machine. OK. Parle-nous des modes de traction là-dessus. Je te voyais t'amuser avec les commandes tout à l'heure quand tu me faisais faire le tour du propriétaire. 2 roues, 4 roues, barré. Alors... Différentiel barré, c'est ça. On a des boutons, en fait, là, 2x4, 4x4 sur demande dans l'écran, ça va l'afficher. Encore une fois, l'écran pas trop compliqué. Oui, c'est ce qui me surprend. Il est vraiment un peu plus petit qu'un iPhone, mettons. C'est ça, c'est ça. Un écran avec le standard minimum, là, la vitesse, le gaz, les heures de la machine. Pas plus que ça. Bon. Yamaha, il ne se complique pas la vie, puis ça reste fiable, comme tu l'as dit tantôt. OK. Une des choses que vous allez peut-être remarquer si vous examinez cette machine-là aussi attentivement que j'ai pu le faire avec notre ami tout à l'heure, c'est qu'ils ont déplacé le réservoir d'essence. Oui. Et là où il était, finalement devant le pilote maintenant, c'est un immense coffre. C'est ça, c'est ça. C'est pas une nouveauté, mais les gens, des fois, ils sont surpris. Ils rentrent à un magasin, puis, tu sais, eux autres, un Grizzly ou un Kodiak, ils ont vu ça, 2000, là, tu sais, le gaz était encore en avant. Maintenant, ils ont déplacé ça vers l'arrière du côté droit. Donc, ça fait en sorte que où est-ce que le gaz était en avant, la tank en avant, bien, c'est rendu un compartiment, un coffre de storage. OK. Puis il y en a un autre scellé aussi avec une espèce de gros bouchon rond là, qui est vissé, qui permet de mettre des choses, des composantes électroniques, mettons, qu'on veut absolument protéger de l'eau. Oui. Alors... Ou une genre peut-être
une petite glacière, peut-être une bouteille d'eau là, avec de la glace, peut-être, ça pourrait faire, oui. Les plateaux sont grands et solides, et même à l'arrière, on peut littéralement avoir une espèce de coffre enveloppant, si on veut l'installer. Oui, un coffre enveloppant là, qui fait partie de banc. Ou sinon, Yamaha, ils ont un gros catalogue d'accessoires. Ça passe de carabines de chasse à support d'espace de rangement supplémentaire, à plaque protectrice, je dis bien, oui, supplémentaire en dessous pour blinder la machine encore plus pour eux qui vont dans les bûchers. Souvent, là, il y a une panoplie d'accessoires, encore une fois, chez Yamaha cette année. Je sais que tu es très fervent de la couleur, là, tu nous l'as fait comprendre, mais moi, c'est-tu la première chose qui m'a frappé quand je t'ai vu arriver avec dans le plateau de tournage? Les mags. Les mags, effectivement. Les roues sont absolument magnifiques. Et tu me disais, à chaque année, ils réservent une série de roues spéciales pour l'édition spéciale. Pour l'édition spéciale, avec la couleur. Fait que les deux vont ensemble. On ne retrouve pas ces mags-là sur aucune autre machine Yamaha pour 2025. Comme à chaque année, l'édition spéciale, là, en fait, ça comprend le power steering avec les mags et les pneus plus agressifs un petit peu. En plus de ça, on rajoute la winch. Fait que quand on le déballe, comme tantôt, mon mécanicien l'a déballé, il vient comme ça. On n'a pas d'argent supplémentaire à rajouter pour une winch. Puisque tu parles des pneus, ils ont mis de la qualité. Oui, ils ont mis des pneus Maxxis. C'est des pneus pour aller dans la boîte, pour aller dans la neige, pour un peu faire de tout. C'est des bons pneus. La semelle du pneu est très intrigante. On regardait ça tout à l'heure. Il y a des pics à certains endroits. À d'autres endroits, il n'y en a pas. Il doit y avoir une technique spéciale d'évacuation de la boîte ou de la slush. Sûrement, oui. Qui correspond à ça. Ouais. C'est intriguant. C'est intriguant, comme tu dis. Là, c'est intriguant. Puis les pneus, c'est un pneu qui va pouvoir exceller un petit peu dans tout. Là, fait que, souvent, les gens ils ont tendance aussi des fois à mettre des grattes pour déneiger l'hiver, pour leur entrée. Fait que c'est un pneu qui est quand même assez agressif dans la neige profonde. Ou dans la boîte, là, les gens qui ont tendance à faire beaucoup de boîtes avec des grizzlies comme ça, c'est une bonne machine avec des bons pneus. Qui pourrait vouloir aller salir une aussi belle machine? Ah, bien ça n'en tient qu'aux clients. Noir métallique. OK. Alors, vous voulez la voir, c'est vrai qu'elle frappe dans le Kodak, comme on dit dans notre métier. Alors, venez faire un tour chez SM Sport, boulevard Valcartier à Loretteville. Demandez un expert comme notre ami Tristan Bernier. Et vous allez voir, je ne sais pas combien vous allez en avoir. Une quantité très limitée à chaque année. Alors, traînez pas. Faites ça vite si vous voulez mettre ça sous l'arbre de Noël cette année parce que je pense qu'ils vont partir comme ça. Allez, merci. Merci. Ce segment vous a été présenté par SM Sport. La vraie vérité vraie, comme disait un jeune de mon quartier, c'est que des fois, on veut équiper notre machine, mais on n'a pas toujours le budget qui nous permet de le faire au moment où on le voudrait. Chez RDM Sport, on a compris ça depuis très longtemps. Je suis avec Jason Webb, dont vous connaissez le visage de la succursale de Saint-Hyacinthe. Jason, un coffre intéressant pour un VTT parce que la modularité de ce que je peux rajouter dessus après, au moment où je veux, est formidable. Formidable, exactement. On a le coffre Nomade ici, fait par Kimpex. Ce coffre-là, au moment de l'achat, vous avez plusieurs options. Au moment de l'achat, vous pouvez le prendre poignée chauffante, sans poignée chauffante, avec protège-main, sans protège-main. Si vous l'achetez à un moment où est-ce que vous l'achetez sans option, vous pouvez venir les ajouter. Ici, on a le contrôleur de température, super le fun pour le passager. Il peut vivre ça en confort dans les saisons hivernales, dans le froid, avec un protège-main puis une poignée chauffante. On est super confortable à ce niveau-là. Excellent produit. Plein d'autres choses à vous montrer. Magie de la télévision, on se déplace vers notre machine. Et puisqu'on cherche de la variété, un autre coffre intéressant, West Industries. Oui, on a le coffre West ici monté sur le King Quad. Ce qui est le fun avec le coffre West, une fois de plus, on a la main protégée. Il peut venir optionner en poignée chauffante, mais de plus, avec les coffres West, on peut avoir le coussin fessier chauffant pour le confort. Si vous voulez que votre chérie soit là à toutes les fois, vous le faites. Si vous ne voulez pas avoir, vous en mettez pas. OK. Il y aura moins d'excuses qu'elle dise non avec vous. C'est optionnel. Et en plus, vous pouvez lui offrir cette magnifique peau de loup-marin? Peau de loup-marin, oui, extrêmement chaud. Croyez-le, croyez-le pas, essayez-le vous-même. Ça garde sa chaleur, c'est incroyable. J'espère que Brigitte Bardot n'est pas à l'écoute, sinon on va passer un mauvais quart d'heure. Et dans mon champ de vision, je vois ces rails protecteurs ici qui sont équipés de pédales dont on peut ajuster la hauteur. Il y a une raison légale à ça. Oui. Au Québec, il y a une réglementation. Premièrement, vous devez avoir une certification pour circuler avec passager à l'arrière. Et l'autre réglementation, c'est qu'il doit avoir un appui-pied pour le passager, ainsi que son pied doit, lui, toucher. En tout temps. Donc, on est capable d'avoir les barres de protection de châssis spécifiques à la machine. Il y a aussi des kits universels qui se font. Et l'appui-pied qui va avec
dans l'assemblage. Vous l'ajustez pour la taille de votre passager. Exactement, Très sont intéressant. mobiles sur la barre, donc quelqu'un de plus grand peut le mettre plus bas. Les gens ont marqué derrière toi, il y a un plateau de charge. Il est très intéressant parce qu'il est muni d'une barre de montée de 2 pouces, ce qui fait que je peux l'alterner entre mon auto et mon coin. Ben, je ne pouvais pas le dire mieux que toi, Claude. C'est sur la barre 2 pouces, ça fait sur un véhicule normal de route, sur la machine. Donc, quand on arrive au camp de chasse, on enlève ça de la voiture, on met ça sur la machine, on continue. Et pour protéger votre arme pour aller au gibier, de magnifiques coffres moulés. Oui, Cold Pin ont une gamme de produits complète pour tout ce qui est porte-fusil, porte-hache, porte-pelle, toutes des choses qui sont très utiles pour le monde qui aime ça faire la pourvoirie. Alors, porte. Jason aime porter une casquette. On lui a demandé de l'enlever pendant le tournage, mais là, tu peux la remettre. T'as bien fait ça. Un gros merci, Claude. Merci de nous avoir reçus. Salut. ADM Sport, 2 magasins, Saint-Hyacinthe et Québec. À Québec, il y a le centre de liquidation. admsport.com, vous nous trouvez en ligne toujours. Et un nouveau magasin cet automne au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Informez-vous et venez nous voir. Cette chronique vous a été présentée par Connaissez-vous les célèbres Black Hills? Au Canada, on a les Badlands dans le sud de l'Alberta. Les Black Hills, c'est dans les Dakota. Et si vous faites de la moto, vous connaissez le célèbre rallye de Sturgis. Bien, imaginez-vous que les Black Hills ont impressionné les gens de Arctic Catch avec Dominique Potvin de chez Évasion Sport. Le Altera 600 en édition Black Hills, s'il vous plaît. Oui. OK. Arctic Cat a fait cette édition-là. Dans le fond, c'est un véhicule qui arrive, comme on a pu voir avec les mags, des pneus de 28 pouces, plus agressifs, les extensions de rack en avant-arrière, les rack covers. On a les pare-chocs aussi agendrés. Ils sont comme anodisés de la bonne couleur. Oui, de la bonne couleur au véhicule. Le treuil vient avec, bien équipé. OK. Toutes des choses que le citoyen ordinaire aurait probablement voulu rajouter, mais là, ça arrive d'emblée. C'est en plein ça. Quand on peut avoir un pare-choc agendré, les gens apprécient. Puis je devine, avec l'effort de coordination de couleurs qu'ils ont mis sur la machine, qu'il est disponible en une livrée cette année. C'est ce qu'on voit Oui, là. c'est celui-là seulement. Il n'y a pas d'autres livrées disponibles dans l'édition Black Hill. OK. Il s'approche, mesdames, messieurs. Il tourne la clé. Let's go! Je sais que tu es un gars humble. Tu ne serais pas le genre à te vanter. Mais tu m'as déjà dit que le 600cc de Arctic Cat, ça peut te tasser bien du monde. Oui. Ils ont abandonné le 700. Ils ont fait ce moteur-là 600 depuis 2021, puis ils développent énormément de puissance. On peut sans problème l'accoter à un 700 et... OK, on ne il fait perd sa pas place. au change dans l'opération. Vraiment pas. Puis plus silencieux, plus économique. Puis comme on discutait, sur le véhicule, ils ont reculé le moteur et on a mis le réservoir d'essence en avant, mais vraiment en bas sur le frein. Je comprends. Pour donner un centre de gravité, une meilleure garde au sol sur le véhicule. Parce que sur ces machines-là, la transmission et l'embrayage et le moteur sont des unités distinctes. En plein ça. Il n'y a pas de différentiel arrière, c'est la transmission maintenant qui est en arrière. OK. Puisqu'on parle de la transmission du pouvoir vers le sol, évidemment, ça vient avec les 3 technologies, 2 roues, 4 roues ou Ouais. différentiel barré. Tout ça on the fly directement au piton. Au levable au doigt, disons, on peut vous dire. Je fais mon âge, je cherchais le levier. C'est fini le levier. C'est sur le bouton. OK. Puis, pas besoin de dire que les gens qui vont vers une machine comme ça, ils se gâtent, ils se font plaisir. Une édition spéciale, tous les amis vont en vouloir une. Ils vont peut-être vouloir ajouter genre poignée chauffante, ce genre de choses. C'est ce que vous faites en atelier. Poignée chauffante, pare-brise, on peut mettre même aussi un coffre arrière, coffre avant. Le Black Hill, il faut mentionner aussi qu'ils ont mis un volant surélevé. Je voyais ça avec quand un même. riser dessus. Puis on a une conduite plus agressive, un volant plus droit qu'un véhicule standard. Fait que, on a un feeling quand on est debout, meilleure conduite debout, plus à OK. l'aise. On a vu ça aussi apparaître sur les motoneiges depuis Ouais. quelques années. Puis Ouais. pour les gens qui l'ont essayé, ça fait véritablement une différence. C'est un principe Ouais. physique, là. Ils ont carrément apporté, je pense, un volant de motoneige là, avec les mêmes risers. C'est OK. très efficace. On a déjà vu des Altera qui arrivaient équipés la peau et les os là, au niveau des... Il n'y a pas de mag, c'était des Non. roues en métal.
Là-dessus, les mags sont magnifiques. Oui. Les gars d'Évasion Sport ont même fait l'armoral, les amis, en plus. On a des mags de 14 pouces qu'ils ont mis sur le véhicule, OK. puis avec un pneu de 28 pouces. Ça fait que ça nous met une belle grosseur de roue et une belle hauteur de véhicule pour avoir une bonne clairance en dessous. Puis ça augmente d'autant, j'imagine, la diversité des autres pointures que tu pourrais choisir si tu voulais augmenter. En plein ça. Puis Articat a fait quand même un ajustement au niveau des embrayages pour accueillir ces pneus-là. OK. Sur ces machines-là, tu m'as déjà dit, l'électronique fait le nécessaire, rien de compliqué. Le tableau de bord, par exemple, c'est B à bas. Oui, c'est basic. On s'entend qu'Articat n'ont pas fait de GPS là-dessus, rien. C'est le cadran bien standard, mais simple et efficace. OK. Évidemment, les gens vont se demander, une édition comme celle-là, quand je me fais arrêter par des gens dans les ordres publics, c'est toujours la même affaire. Ils me disent « Ouais, j'ai vu ce que vous avez monté, je le trouvais beau, je suis allé, il n'y en avait pas. » Pas nécessairement chez vous, mais je veux dire, est-ce qu'il y en a dans le pipeline puis que vous êtes capable de provisionner cette année? Présentement, il y en a, c'est pas un problème. On peut s'en avoir puis en procurer, aucun problème. On en a un magasin. Alors, si vous collectionnez les éditions spéciales puis que c'est pour vous le seul motif de changer la machine que vous aimez déjà, parce que votre Altera vous donne parfaite satisfaction, allez faire un tour chez Évasion Sport à la Terrière. Demandez Dominique Potvin, il va vous faire essayer le Black Hills Edition. Très belle machine, finition parfaite. Puis ils ont mis d'entrée de gamme tout ce que les gens pourraient souhaiter, même la prise pour votre boule à 2 pouces qui est interchangeable avec la boule que vous avez sur votre remorque. Ouais. Alors, peut-être imaginez qu'est-ce qu'on peut demander de plus. Une visite chez Évasion Sport. Merci, Claude. Cet essai vous a été présenté par Évasion Sport. Je suis avec Marc Cloutier, le grand patron chez Hypertech. Marc, dans un épisode précédent, tu nous as dit construire une huile, c'est un peu comme faire une fondation et lever une maison. Ouais. Tu nous as expliqué que si on prend de bonnes huiles de base, Ouais. évidemment, on atteint des points d'efficacité intéressants. Mais il y a une bonne partie de ton métier qui consiste à mettre des additifs. Puis, avant qu'on parte les caméras, je t'ai dit, donne-moi un exemple que tout le monde pourrait comprendre. On a tous vu, à un moment donné, sur une tablette, une pinte d'huile marquée « Pour véhicule à haut kilométrage Exact. ». Qu'est-ce que ça va faire dans la vie pour moi, ça? Et tu as répondu à la question tantôt. Tu m'as dit, on met un additif là-dedans qui a Ouais. une fin spécialisée. Ben, c'est ça. Alors, un additif, souvent, on va mettre un additif qu'on appelle un agent reconditionneur de joint d'étanchéité. Wow! Alors, c'est des huiles qui vont souvent être peut-être un petit peu plus épaisses pour empêcher les fuites. Puis, au niveau des fuites d'huile, parce que les joints Finissent par d'étanchéité s'user, ouais. peuvent être usés ou couverts de vernis, puis être moins efficaces, donc l'huile peut couler. Alors, il va avoir ça à l'intérieur. Wow! Alors, eux vont pénétrer mon gasket, mon joint d'étanchéité, le faire gonfler un peu, ce qui C'est va ça. lui redonner sa vigueur D'antan. originale. Wow! OK. Avoir ça serait le fun. Hein? Oui, il faut que je parle à ta chimiste tantôt. Mais sérieusement, il y a des anti-mousses, des antioxydants, il y a des modificateurs de friction, il y a plein de choses dans ton coffre d'outils. Là. C'est justement. Puis il y a plusieurs additifs qui sont multifonctionnels. Un de ceux-là, hein, dans lequel on a parlé, puis on en parlait là, à la première chronique, on a parlé avec beaucoup de zinc, Oui, avec oui. Éric, dans Passion Auto Rétro. Alors, sachons que dans toutes les huiles moteurs, il y a du zinc. OK. Mais il y a des. Puis c'est un additif qui va servir à d'autres choses aussi. OK. Mais c'est une question de dosage et c'est une question aussi de l'associer à d'autres additifs qui vont faire en sorte qu'il n'empêchera pas le bon fonctionnement, exemple, Je comprends. d'un embrayage qui baigne dans l'huile, d'une bonne vieille clutch, Ouais. OK. dans une moto. Fait que ton défi, c'est de mélanger ce qui va atteindre des fins spécifiques que tu
tient à atteindre, parce que tu dis toujours Voilà. qu'Hypertech fait une différence appréciable. Ouais. Mais il ne faut pas que tu dépasses par ailleurs certains seuils qui pourraient avoir des effets secondaires. Ah, OK, je comprends. Exactement. Alors, si vous pensez que c'est compliqué tout ça, vous avez raison. Voilà pourquoi dans la bouteille, ces chimistes et ces équipiers mettent ce qu'il faut pour que votre machine se comporte bien. Puis je t'ai souvent mis au défi là-dessus, mais je pense qu'à un moment donné, toi et moi, on va ouvrir un moteur. Ça, j'aimerais Puis vraiment on ça. va filmer ça, les amis, quand vous allez voir l'intérieur d'un moteur dont l'huile n'a pas été changée assez souvent ou dont on ne s'est pas soucié de se dire, voilà, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Vous en reviendrez pas. Tant que tu n'as pas ouvert un moteur, tu ne sais pas le carnage que ça peut faire à l'intérieur. Il y a des histoires d'horreur. Oh yes! Vraiment. Hey, Hypertech, merci beaucoup, Marc. Merci, Claude. Ce segment vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Ça passe vite, je le sais. Vous savez qu'en tout temps, vous pouvez revoir tous les épisodes et toutes les machines qu'on a essayées depuis des années sur télé-mag.tv. Et la semaine prochaine, 2 surprises intéressantes. La Can-Am Defender 6x6 XT et CF Moto nous présente la C-Force 600 Touring. Bonne semaine. AMS Squad vous a été présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec SM Sport, Évasion Sport.